Masechet Nazir Daf Yudchet, on commence Bezrat Hashem à la fin de la deuxième ligne, Tashma. La Gemara se rapporte ici sur la question que j'ai traitée dans le Daf précédent. Est-ce que quelqu'un qui était au cimetière, un tamé, et qui a dit je suis Nazir, est-ce qu'il doit, quand il termine de se purifier de sa touma pour commencer sa Naziroute, il doit lui aussi enlever ses cheveux, comme un Nazir Taor qui est devenu tamé, ou bien lui, non, on n'a pas besoin de le faire, il termine de se purifier, il commence sa Naziroute, et quand il termine sa Naziroute, c'est là où il va se couper les cheveux. Donc ici, la Gemara continue à ramener des preuves à cette question. Tashma. Vetime Rosh Nizro. La Torah dit à propos de celui qui était tamé, un nazir, et donc il doit se raser avec des corbanotes et tout ça. C'est écrit dans le pasuk là-bas, Vetime Rosh Nizro. Vetime, donc il a rendu tamé Rosh Nizro de la tête de sa Néziroute. De quel cas il s'agit? Betahor Shenitma, Katuv Medaber. Il s'agit d'un nazir Taor qui est devenu tamé. Shehu Taun Avarat Sear, Vavat Tiporin, qui est celui qui doit donc enlever ses cheveux et amener ses corbanotes de Toumat Nazir. Veliftor est un nazir Bakever. Et donc à exclure quelqu'un qui était a priori tamé quand il est devenu nazir, qui lui n'a pas cette mitzvah-là de s'enlever les cheveux quand il termine sa Touma, pour commencer une nouvelle Naziroute. La Torah ne l'a dit qu'à propos d'un Taor qui est devenu tamé, un Nazir Taor qui est devenu tamé, c'est lui qui a cette mitzvah-là. Mais un tamé qui est devenu Nazir n'a pas cette mitzvah-là d'enlever ses cheveux. Donc, She'en, Taoun, Havarat Se'ar, Vavat, Tiporin. Celui-là, le Nazir Bakever, le Nazir qui a pris sa Naziroute en tant que tamé, n'a pas la mitzvah d'enlever ses cheveux, ni même d'amener les corbanotes d'un Nazir tamé. On aurait pu l'apprendre par un Kalvachomer. Uma Taor Shenitma Taoun, Avarat Se'ar, Tiporin, si déjà un Nazir Taor qui s'est rendu tamé, il doit s'enlever les cheveux et amener ses corbanotes. Malgré que c'est une Néziroute qui a commencé par une Tahara. Quand même, ça peut pas passer comme ça, il est obligé d'enlever ses cheveux et recommencer à zéro. Mishaya Tamé Mitrila, celui qui depuis le début était tamé, donc a priori la Néziroute elle est plus renforcée dans la Touma, et Nodin Sheetaoun Avarat Se'ar, Avat Tiporin, n'est-ce pas un Kalvachoma qui lui aussi, il doit s'enlever les cheveux et amener ses corbanotes. C'est pour ça qu'on a fait cette rachat qui disait, le Timé Rosh Nizro. Il a rendu tamé la tête de sa Néziroute, ça veut dire qu'il était Nazir avant la Touma, donc le Mishaya Taor Venitma Katuv Medaber. Il s'agit de quelqu'un qui était au début Taor et qui s'est rendu tamé, Shieh Taoun Avarat Se'ar Avat Tiporin, c'est lui qui doit amener donc les corbanotes, les oiseaux et qui doit s'enlever les cheveux. Mais l'histoire est un Nazir Bakever, mais pas celui qui était Nazir alors qu'il était déjà tamé. Celui-là n'a pas cette mitzvah de se raser. Shemamina, tu vois clairement de là la réponse, la solution à notre question, à notre recherche. Est-ce que quelqu'un qui était tamé, qui s'est rendu nazir à ce moment-là, il doit se raser oui ou non? On voit clairement de cette rachat que non, il n'a pas cette mitzvah-là, il n'a pas besoin de se raser. Mantana, had tanu rabanan. Qui est le Tana qui a enseigné cette braïta? Nous avons une braïta qui dit, en ben tamé chez Nazar, le nazir taor shenitma. Il y a de différence entre un tamé qui est devenu nazir, ou un nazir taor qui est devenu tamé, et le tamé chez Nazar, le tamé qui s'est rendu nazir, il compte sa nouvelle naziroute à partir du 7e jour. Alors que le nazir taor shenitma, un nazir habituel qui s'est rendu tamé, qui est devenu tamé, pour lui, il ne commence pas à compter son nouveau compte à partir du 7e jour, il doit attendre le 8e jour pour commencer son nouveau compte de Nézirut. Qui est le Tana qui dit comme ça? Amar Brizda Rabbi, ça va comme Rabbi. D'Amar Rabbi, Nézirut Tarachala, et la Shmini. C'est Rabbi le Tana qui pense que la nouvelle Nézirut ne commence qu'à partir du 8e jour dans un Nazir qui est devenu tamé. L'Item Rabbi Yossi Rabbi Udaï. Si tu veux dire que ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Udaï, ça marche pas. Amar Nézirut de Tahara, mais Shvi ou de Chayla. Lui, Rabbi Yossi Rabbi Udaï pense que la Nézirut commence à partir du 7e jour. Cette braïta qui dit le 8, elle va comme Rabbi. Maï Rabbi ou Maï Rabbi Yossi Rabbi Udaï. Où est-ce qu'on les a entendus en marloquette? Netanya vekidash et rosho bayom mahu. Netanya vekidash et rosho bayom mahu. Le pasteur dit dans la Torah, la Torah en parlant du Nazir tamé, du Nazir qui est devenu tamé,
il amène ses korbanot et il sanctifiera sa tête ce jour-là. Donc il va sanctifier sa tête ce jour-là pour recommencer une nouvelle Nézirut le jour où il amène ses korbanot. Biyam avad korbanotav d'Idré Rabbi. Donc il s'agit du jour où il amène ses korbanot, c'est là il doit recommencer son compte. Rabbi Yossi Rabbi Omer, Biyam Tiglachto. Rabbi Yossi Rabbi dit non, c'est le jour. Il ne s'agit pas du 8e jour où il amène ses korbanot, il s'agit du 7e jour où il se rase. Donc ici nous voyons que Rabbi pense à partir du 8e jour il recommence, et c'est donc la Braïta qui disait juste au-dessus, il recommence sa Nézirut le 8e jour, donc elle va comme Rabbi. Ve'ad etnan, nous avons encore une Mishnah. Il faut aussi savoir comme qui elle va cette Mishnah. La Mishnah dit Nazir shenitma tumot arbe, un Nazir qui est devenu plusieurs fois tamé. Il ne s'agit pas d'une longue Touma, ni même d'une Touma qui s'est répétée. La même Touma qui se répète, c'est-à-dire en fait dans le même temps où il était tamé, avant de sortir complètement de sa Touma, il est redevenu tamé. Non, il s'agit de plusieurs Toumot distinguées, différentes. Et non mais via la Korban Echad. Malgré tout, il n'amène qu'un seul Korban sur tous ces Toumot. Comment tu interprètes et établis cette braït, cette Mishnah? Mantana comme qui ça va? Amar Apriza Rabbi Yossi Rabbi Udaï. Cette Mishnah, on ne peut la comprendre que selon Rabbi Yossi Rabbi Uda de Amar, Nezirut Tara Mishvi Chayla, qui a dit, comme on vient de voir, la Nezirut, il la recommence à partir du 7e jour. Et donc, ou Mashkachatla, il se trouve, Kegon Shemitma Bashvi, dans le cas où il est devenu tamé au 7e jour, il s'est aspergé le 3e et le 7e jour de sa Touma, comme il fallait. Au 7e jour, il a terminé sa Touma, mais il est redevenu tamé pour un mort. C'est une nouvelle Touma. Et malgré tout, il n'est pas chayav 2 korbanot pour la première et une pour la deuxième, parce que le korban ne se fait que le 8e jour. Or, au 8e jour, il avait les 2 Toumot déjà sur lui. Donc, un korban suffira pour les 2. Il faudrait qu'il devienne tamé à partir du 8e jour pour dire qu'il doit amener un nouveau korban. Mais s'il est devenu tamé, redevenu tamé avant le 8e jour, puisqu'il n'est pas encore arrivé le moment d'amener le korban, un korban suffit. Malgré que ça s'appelle plusieurs Toumot, puisqu'il doit recommencer son compte à partir du 7e jour, donc on appelle ça une nouvelle Touma. Donc je reprends. Par exemple, plusieurs Toumot, c'est quand il est devenu tamé le 7e jour, il est retenu tamé encore une fois le 7e jour, puisqu'il n'est pas sorti à un moment où il peut amener son korban, qui est donc le 8e jour, et no chayav la korban echad, il n'amène qu'un seul korban pour toutes ces Toumot-là. Deitema Rabbihi, car si tu veux dire comme Rabbi, on ne peut pas comprendre plusieurs Toumot et un korban. Tu ne pourras pas expliquer cette phrase-là. Idinitma bashvi vechazar venitma bashvi. Si, comme on a dit, il s'agit qu'il est devenu tamé au 7e jour et encore une fois au 7e jour suivant, d'après, c'est-à-dire, il s'est purifié. Au 7e jour, il est redevenu tamé. Il s'est repurifié au 7e jour, il est redevenu tamé. Si c'est comme ça, kulu tuma richtaï. Tout ça, c'est la même touma. C'est-à-dire, tout ça, ça rentre dans la même Nézirut. Tout ça, c'est sur la même Nézirut qu'il est devenu tamé plusieurs fois. Ça ne fait pas plusieurs toumot. C'est une longue touma, puisqu'il n'a pas recommencé une nouvelle Nézirut. Donc, tout ça, c'est une longue touma qui se rapporte sur la première Nézirut. C'est une longue touma. On ne peut pas dire plusieurs toumot et un korban. C'est une longue touma. Si tu veux dire non, c'est plusieurs toumot parce qu'il est sorti au 8e jour. Il est arrivé au 8e jour. Et donc, il doit recommencer son compte de Nézirut. C'est pour ça que j'appelle ça plusieurs toumot. Puisque est arrivé le 8e jour. Et qu'est arrivé déjà le moment pour amener son nouveau korban. Donc maintenant, s'il est redevenu tamé le 8e jour, il doit amener un nouveau korban. Il se lève le matin avant de redevenir tamé le 8e jour. Il doit déjà amener son korban pour la première touma. Quand ensuite il redevient tamé, il y a déjà une ancienne dette sur la première touma d'un korban. Il doit refaire un nouveau korban maintenant pour la nouvelle touma. Donc finalement, selon Rabbi, tu ne peux pas appliquer cette phrase-là, plusieurs toumot et un korban. Soit on est le 8e jour à chaque fois, donc ce sont plusieurs toumot, c'est vrai, mais pas un seul korban. À chaque fois, il devra refaire un korban. Soit il s'agit du 7e jour à chaque fois. Donc ici, selon Rabbi, on n'a pas plusieurs toumot. C'est vrai qu'on a un seul korban, mais ça ne s'appelle pas plusieurs toumot, ça s'appelle une longue touma. Il n'a pas encore recommencé son compte pour dire encore une touma, encore une touma. Donc il ne nous reste plus que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda.
qui lui dit on recommence le compte à partir du 7e jour. S'il redevient tamé le 7e jour, c'est une nouvelle touma. Ça en fait plusieurs toumotes. Et un seul korban est suffisant puisque on est quand même avant le 8e jour. Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui a dit recommence à touma, sa nézirut, pardon, 8e jour? Amar Ekra, le pasuk dit Riper alav mashachata la nefesh. Le Kohen va lui pardonner par les korbanot sur ce qu'il a fauté sur l'âme. Vehadar vekidash et rosho. Et ensuite, après les korbanot, c'est écrit, il va sanctifier sa tête. Donc, tu comprends de là, selon Rabbi, qu'il ne recommence la Nézirut qu'après avoir fait les korbanot. En tout cas, que quand est arrivé le jour des korbanot, le 8e jour. Et Rabbi aussi de Rabbi Uda qui dit au 7e, Imken le makav vekidash et rosho. Si c'était comme ça, la Torah aurait pu se suffire de dire, il va sanctifier sa tête. Donc, sanctifier sa tête, au jour des korbanot, ça veut dire qu'il recommence à Nézirut ce jour-là. On tourne la page. Bayom Aou Lamali. Pourquoi c'est écrit Bayom Aou? Bayom Aou, ça vient nous ajouter quelque chose, ça vient nous apporter un nouvel renseignement. Imeno Yen Eshmini, si tu ne peux pas appliquer ce Bayom Aou sur le 8e jour, Bayom Aou qui veut dire ce jour-là, si ça s'apporte sur le 8e jour, je n'ai pas besoin de ces mots. Donc ce sont des mots en trop pour le 8e jour, puisque j'en ai pas besoin pour le 8e, Neoinyan Lashvi, je vais les appliquer sur le 7e. C'est un système de dracha habituel dans la Gemara que de dire Imeno Inyan l'écart, Neo Inyan l'écart. Si tu ne peux pas appliquer ce pasouk dans sa manière simple, applique-le d'une autre manière. Ce pasouk-là de Bayom Aou, on n'en a pas besoin pour parler du 8e jour, donc on va l'utiliser sur le 7e jour. Ça c'est donc la dracha de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui dit recommence le compte au 7e. De Rabbi Nami, active Bayamaou. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait de ces mots en trop Bayamaou? Il en a bien besoin pour une rachat, qu'est-ce qu'il apprendra de là? Lui, Rabbi qui dit on recommence le 8e jour. Pourquoi j'ai besoin de Bayamaou? Amar lecha Rabbi, Aou, la kiudeata. Rabbi te répond, ce mot-là de Bayamaou, tu en as besoin pour la dracha qui dit, l'omar lecha, palpi shelavi korbanotad. Même s'il n'a pas né ses korbanot, dès qu'est arrivé le 8e jour, il commence son nouveau compte de Nézirut. Même s'il ne les a pas encore amenés, qu'il va les amener plus tard, peu importe, sa Nézirut recommence le 8e jour. Ça, c'est Bayamaou. Bayamaou, pour te dire de toute façon, le 8e jour, et indépendamment des korbanot. Rav Chisda. La Gemara maintenant demande sur Rav Chisda. Maïk Dourke, qu'est-ce qui a pressé Rav Chisda? Le Hukmek Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. On a interprété la Mishnah comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui dit il y a plusieurs tumot en parlant du 7e jour, un seul korban, puisqu'on est encore avant le 8e. On pourrait s'arranger même avec Rabbi. L'Ukma, il aurait pu interpréter la Mishnah dans un cas spécial. Kigon de Nitma de Chazia Belel Shmini. Il est devenu tamé, le mot de Chazia, on pourrait l'effacer, le 8e jour dans la nuit, dans la nuit de la veille du 8e jour, des Rabbi. Et ça pourrait aller comme Rabbi, que tu as d'une part plusieurs tumot, puisque on est déjà rentré dans une nouvelle Nézirut du 8e jour, qui commence par la nuit. D'autre part, un seul korban, puisque le korban, on ne peut le faire qu'à partir du matin. Donc, il n'a pas encore été chayav sur le korban de la première touma. Donc, la deuxième aussi, elle va rentrer dans le même korban. Il se trouve donc, selon Rabbi, plusieurs tumot, puisqu'on est rentré dans le 8e jour, dans la Nézirut, dans une nouvelle Nézirut, mais un seul korban parce qu'on est encore dans la nuit. Mais de l'homme qui me l'a Rabbi, du fait que Rav Chisda n'a pas voulu interpréter la Mishnah comme Rabbi, l'Emakasavar, ça voudrait dire qu'il pense que l'Elialav Mechusar Zmanu, la nuit, n'est pas un moment qui s'appelle Mechusar Zman. C'est-à-dire par rapport au Korban, on dit pas, on n'est pas encore arrivé au moment du Korban. On dira, on est lui arrivé au moment du Korban. C'est-à-dire comme ça. La Torah dit le Korban se fait le 8e jour. Mais nous avons une halakha générale. Les korbanot ne se font que au jour et pas à la nuit. On apprend les psukim, Beyom Savoto, les korbanot ne se font que le jour, Bayom, Velo Balayla et pas la nuit. De manière générale. Quand maintenant arrive le 8e jour, à la nuit, la veille du 8e jour, le korban, pratiquement, on ne peut pas le faire. La question, elle est théoriquement, est-ce qu'on appelle qu'est arrivé déjà le moment du korban, oui ou non? Est-ce que tu dis, la nuit est déjà théoriquement
le moment du korban, puisqu'on est arrivé à la date du 8e jour. Donc, on dirait, Laïla, Lazne Khousarzman, il ne manque pas de temps pour faire le korban. Il manque le soleil, peut-être, tu diras. L'heure n'est pas arrivée encore, mais on est déjà au moment du korban. Ou bien tu dis non, Laïla Khousarzman, on n'est pas encore arrivé à l'étape d'amener le korban, à l'heure, au jour du korban. Le korban ne peut se faire que demain matin, pas cette nuit. Et c'est important de savoir ça. Il y a plusieurs nafkaminot, ça change beaucoup de choses. Ici, déjà, ça nous concerne directement. Parce que, si tu dis que la nuit est déjà le moment du korban, on est déjà au 8e jour, donc, si tu dis comme ça, que donc, l'Azme Khoussar Zmanu, on en est déjà au moment du Chiyuv du korban, donc ici, s'il est redevenu tamé, il doit refaire un nouveau korban. Puisqu'il est rentré dans le 8e jour, dans la nuit du 8e jour, c'est comme s'il était déjà chayav du korban. Il a un empêchement presque technique, j'aurais dit, qui fait nuit. Ça s'appellerait un empêchement technique extérieur, pas de fond. Et cet empêchement-là fait que tu ne peux pas pratiquement faire le korban, malgré qu'on en est déjà au jour du korban. Et puisque ce n'est qu'un empêchement, où je suis retenu de faire le korban, malgré que je suis déjà au moment du korban, alors le chiyuv du korban est déjà là. S'il redevient tamé, il devrait refaire un nouveau korban. C'est pour ça que Rav Rizal n'a pas voulu interpréter comme Rabbi, en disant il s'agit qu'il est devenu tamé la nuit du 8e, parce que si tu dis comme ça aurait été faux de dire qu'un korban suffit. Il en aurait fallu plusieurs, à chaque fois un nouveau korban. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire comme Rabbi. Donc tu as une preuve de là, que je considère la nuit que comme un empêchement extérieur où il est retenu de faire le korban. Mais c'est pas que il lui manque du temps. C'est pas un manque de temps. C'est l'Azme Khoussar Zman. On est déjà au temps du korban, mais il n'y a qu'un empêchement. À Maravadabarava, la Gemara repousse et dit non. On n'a pas de preuve de là que Rav Rizda pense que la nuit, on en est déjà au chiyuv du korban. On pourrait dire que non. C'est pas évident de décider pour Rav Rizda que la nuit, c'est déjà le moment du korban. Habeatalia. On pourrait rester dans le doute. Comment définir la nuit? Est-ce que je définis la nuit comme un moment qui n'est pas encore le moment du korban du tout, qui s'appellerait le Khoussar Zman? On n'en est pas encore arrivé au temps du korban. Dans ce cas-là, il faudrait faire un seul korban pour tous. On pourrait dire autrement. On pourrait dire que la définition de la nuit est de dire que on est lui arrivé au moment du korban. Il n'y a qu'un empêchement où le Kohen est retenu. Il ne peut pas faire les korbanot avant que le soleil ne se lève. Donc, dans le doute, on pourrait dire comme ça, mais de toute façon, on ne peut pas interpréter comme Rabbi. Cette solution-là de dire qu'il est devenu tamé la nuit ne pourra pas se dire selon Rabbi. De toute façon, de deux choses l'une. Et, donc, Agma dit, une chose dépend de l'autre. Yamratiya mechoussar zman. Quoi que tu dis, ça marche pas ici. Parce que si tu dis que la nuit, mechoussar zman, c'est-à-dire on n'est pas encore arrivé à l'étape des korbanot, au moment des korbanot. Si tu dis comme ça, donc, tu comprendras, effectivement, qu'un seul korban est suffisant. Mais si tu dis comme ça, d'autre part, tu ne pourras pas appeler ça plusieurs toumas différentes. Tu devrais dire que la Nézirut non plus ne commence qu'au matin, ne commence pas la nuit. Donc je reprends. Si tu dis que la nuit n'est pas encore le moment du korban, alors Emat Mirze les korban. Les tafra, quand est-ce qu'il peut faire le korban, amener le korban? Que le matin. Donc Nézirut nami lo chayla tafra. Pour Rabbi qui a dit que la Nézirut dépend du 8e jour, ça ne se fera pas la nuit. Elle ne commencera qu'au matin, au moment des korbanos. Et donc, à nouveau, tu n'as ici qu'une seule longue touma. La touma de la nuit est en fait la suite de la première touma puisqu'il n'est pas rentré dans une nouvelle Nézirut jusqu'au matin. C'est-à-dire, de la même manière que tu dis un korban est suffisant parce que la nuit n'est pas encore le moment du korban, eh bien, de la même manière tu diras que la nouvelle Nézirut n'a pas encore commencé. Donc, on est resté sur une longue touma. Le Yamrat, Lela et Nomechousardman. Si par contre tu dis la nuit, c'est déjà le nouveau korban, c'est déjà le moment du nouveau korban, on a un empêchement
de le faire, mais sinon on est déjà arrivé en fait au moment du nouveau korban. Donc finalement, on pourrait appeler ça plusieurs Nézirut, c'est une nouvelle Nézirut, donc plusieurs Tumot. Si je dis comme ça, hein, alors Nézirut Tara, Chayla Meruta. Donc la nouvelle Nézirut, elle commence dès le soir. Et si elle commence dès le soir, de la même manière que tu dis, il y a plusieurs Tumot, de la même manière tu diras, il doit faire plusieurs Korbanot. Parce que, ça y est, on est déjà arrivé au huitième. Au huitième, on fait un nouveau korban. Puisque la Touma a eu lieu le huitième, qui est déjà le moment où il était chayav de son korban. Donc, il doit faire un nouveau korban. Donc, de toute façon, on ne peut pas dire comme Rabbi. La seule solution pour cette Mishnah, c'est comme on a dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui dit clairement, la nouvelle Nézirut commence le septième jour. Donc, il y a ici plusieurs Tumot. Malgré tout, un seul korban est suffisant parce qu'il est clair selon tout le monde que le septième jour n'est pas un jour de korban de toute façon. Et donc le korban, le chiyuv de korban ne vient que le huitième jour. Que tu dises la nuit ou le jour, de toute façon, c'est pas le septième. Donc le huitième jour, un korban suffira pour toutes ces tumot. Goufa. La Gemara reprend ce qu'on a vu. Nitma bashvi v'chazar v'nitma bashvi et non me la korban echad. Donc on a vu que s'il est devenu tamé le septième, il est redevenu tamé le septième jour. À chaque fois, quand il se purifie au septième jour, il redevient tamé. Et non me la korban echad, il n'amène qu'un seul korban. Parce qu'on en est avant le huitième. Nitma bashmini, v'chazar v'nitma bashmini, mevi korban akol echad ve'echad. Si par contre, il devient tamé au huitième jour à chaque fois, il doit amener donc un korban sur chaque touma. Matril umone miyad divrei Rabbi Eliezer. Matril umone miyad divrei Rabbi Eliezer. Dès qu'il fait ses korbanot, le huitième jour, Matril umone miyad, il commence à compter sa nouvelle Nézirut divrei Rabbi. Selon le Gaon de Vilna ici, un Gaot Agra, il faut effacer le mot Eliezer. Ce sont les paroles de Rabbi qui dit qu'au huitième jour dès qu'il fait ses korbanot, en fait, au huitième jour qui est le jour de ses korbanot, il recommence sa Nézirut. On efface le mot Eliezer, et donc on a raison de dire, aux deux points on avait commencé par Goufa, qui veut dire on reprend ce qu'on a vu. On reprend les paroles de Rabbi qu'on a vues auparavant. Tosfot, par contre, efface le mot Goufa, parce qu'ils ont la version de Rabbi Eliezer. C'est pas Rabbi, c'est Rabbi Eliezer, qui sera expliqué autrement, qui dit depuis le septième jour déjà, au septième, il recommence sa nouvelle Nézirut. C'est une halakha qu'on n'a pas vue auparavant, donc il faut effacer le mot Goufa et le remplacer par les mots Tanu Rabbanan, comme le dit Agaot Abar. Donc, Tosfot a plusieurs problèmes avec sa propre version. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna a dit, la solution à tous les problèmes, c'est de dire Divrei Rabbi, de maintenir le mot Goufa, on efface le mot Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi qui a dit, au huitième jour, il recommence sa Nézirut. La Chachamim omrim korban echad ala kol, Chachamim disent, un korban est suffisant pour toutes les tumot, qui ont eu lieu le septième, ad shavi chatato. C'est-à-dire comme ça. Même s'il est revenu tamé le huitième jour, avant ses korbanot, on ne dira pas, hein, puisque le huitième jour a commencé, il est chayav d'un nouveau korban à chaque fois. On dira non, il faut qu'il amène son korban khatat. Tant qu'il n'a pas amené son korban khatat, même s'il est redevenu tamé juste avant, c'est inclus dans le même korban. Si à chaque fois il amène son khatat, il devient tout de suite après tamé, il refait son korban khatat une semaine plus tard et il redevient tamé à chaque fois, c'est là où je dirais, mais korban akol echad ve'echad. Là, il est chayav d'un korban pour chaque touma. Il devra faire un korban hacham pour chaque touma. Un nazir tamé, il doit faire un korban khatat, il doit faire un korban hacham. Dès qu'il a amené son korban khatat, c'est là où les toumot sont distingués et qu'il doit refaire un korban pour chacune. Et lui, khatatov velo, et vi hachamo, moné. Dès qu'il a fait son korban khatat, comme on a dit, même s'il n'a pas encore amené son korban hacham, il recommence un nouveau compte de Nézirut.
Rabbi Shmuel ben Ashel Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Lui, Rabbi Shmuel, il pense pas comme ça. Il dit même ça, c'est pas suffisant. Keshem shechatato ikvato. De la même manière que tu dis, le korban khatat l'empêche de commencer son nouveau compte. Ken hashamo me'akvo. De la même manière, le korban hasham va l'empêcher, le retenir. Donc, il ne recommence un nouveau compte qu'après le korban hasham. C'est là où je dirais, s'il devient tamé, il est chayav à nouveau. Mais s'il est devenu tamé avant le korban hasham, on n'est pas encore entré dans un nouveau compte, il n'est pas encore donc un korban hasham suffira. Bishlama le Rabbi Eliezer. Je comprends selon Rabbi Eliezer, ou bien selon Rabbi tout court, d'après la correction du Agaot Agra. Bishlama le Rabbi, ça va d'après Rabbi qui dit qu'au 8e jour, qui est le jour des korbanot, il recommence un Nézirut. S'il devient tamé, il sera chayav de 2 korbanot. Amarka avec Idash et Trosho Bayamaou. C'est bien la dracha qu'on a vue au début de la page, ici, que la Torah nous dit, il sanctifiera sa tête ce jour-là. Les mots Bayamaou sont en trop pour te dire, Afalpi Shelavi Korbonotav. Dès que le jour est arrivé, même s'il n'a pas amené ses korbanot, eh bien, il recommence sa Nézirut. Et donc, il est chayav d'un nouveau korban, s'il devient tamé. Verabanan, Haou, les Chachamim, Haou, Afalpi, Shelevi Hashamo. D'après les Chachamim, ça va aussi. Les Chachamim qui ont dit non, il faut attendre le korban khatat. Tant qu'il n'a pas fait son korban khatat, tout sera inclus dedans. Toutes les tumot seront inclus dans ce même khatat. Dès qu'il a fait son korban khatat, là, tu recommences un nouveau compte. S'il devient tamé, il amènera il amènera donc un korban hasham pour la première touma et un deuxième korban hasham pour la deuxième touma. Et ça ne sera pas inclus. C'est pour ça que la Torah nous dit Haou, d'après les Chachamim en question. Le mot Haou ne vient pas t'apprendre comme Rabbi que dès que le 8e jour a commencé, on est dans un nouveau compte. Il vient te dire, dès qu'il a fait son korban khatat, on est de rentrer dans un nouveau compte, même avant d'avoir fait le korban hasham. Et là, le Rabbi Shmuel, mais d'après Rabbi Shmuel, qui a dit que après tous ces korbanats qui commencent, de nouveaux comptes, même après le korban hasham, Haou lamali, à quoi me sert le mot bayam haou? Haou, ça me sert à quoi? Ça m'apprend quoi? Ça vient inclure que quoi? Qu'il recommence un nouveau compte après ses korbanot, j'ai pas besoin du mot bayam haou pour ça. Amarecha, il te répond. Haou afalpi shelevi olato. Il y a un troisième korban, n'oublie pas. Khatat, hasham, ola. Le mot haou vient te dire, même s'il n'a pas fait son korban ola, puisqu'il a fait déjà son korban khatat et hasham, ça y est, il recommence un nouveau compte. S'il devient tamé, il sera chayav d'un nouveau korban. Même s'il n'a pas encore fait son korban ola, c'est ça ce que j'apprends du mot bayom haou. Vera banan. Les chachamim qui disent que le mot haou, on ne le dit pas sur le korban ola, on dit sur le korban hasham. Ola lo bay miuta. J'ai pas besoin d'un pasuk, disent les chachamim, pour exclure le korban ola. J'ai pas besoin d'un pasuk pour me dire que même avant le korban ola, il est chayav d'un nouveau korban. Hasham, khatat, il devient tamé. C'est évident que la touma ne dépend pas du korban ola. Parce que Doron Be'almaou, Korban Ola, c'est un cadeau. Korban Ola ne vient pas pour la Touma, ne vient pas pour la faute, c'est un cadeau. Le Korban Ola, c'est un cadeau qu'on fait au roi. Et donc, évidemment que la nouvelle Touma ne dépend pas du Korban Ola, elle dépend, si déjà, du Korban Khatat ou du Korban Hasham. Ça, c'est la discussion entre les Tanaïm qu'on a vu ici. Maïta Mayou de Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim qui disent que ça dépend du Korban Khatat? Des Tanya Veizir Lachem et Yemen Isro. Nous avons une braïta qui dit Veizir Lachem et Yemen Isro. Donc il sera nazir, il va compter ses jours de nazirut. Il va garder ses jours de nazir. Vevi Kaves Ben Shnato le Hasham, il amènera un agneau dans son année, dans sa première année de 0 à 1 an, comme Hasham. Matan Mudomar, que vient m'apprendre ce pasouk? Les Fishimatzinu, Shikol Hashamot Shebat Torah Shehen Me'akvin. Puisque nous trouvons en général que tout Korban Hasham, il empêche la suite du processus, Yachol Avze Me'akvo. Peut-être que celui-ci aussi va retenir le Nazir. Tant qu'il n'a pas fait le Hasham, il ne peut pas avancer. Talmud Omar vient le pasuk me dire, non. Vezir Vevi. Vezir Vevi, il fait sa Nazirut. Et il amène son Hasham pour te dire, Afalpi Vevi, Izir. Il devient nazir indépendamment de son hacham. Ça, c'est les chachanim qui ont dit que tout ne dépend que du khatat, pas du korban hacham.
Donc même s'il n'a pas fait encore son korban hacham, à partir du moment où il a fait son korban khatat, ça y est, il recommence un compte de Nézirut. C'est ce que j'apprends justement de Ve'ezir, Ve'evi. Il fait sa Nézirut et ensuite il amène son hacham. Par contre, Rabbi Ishmael qui a dit non, il faut attendre le hacham pour recommencer la Nézirut, recommencer le compte. Rabbi Ishmael, ben Shel Rabbi Yochanan ben Broka-Omer, Ve'ezir, Ve'evi, il te lit le pasuk autrement. Il dit comme ça, et Mata Izir, Bizman Shevi. Quand est-ce qu'il fait sa Nézirut? Ve'evi. Ve'evi, c'est en fait la condition. Ça précède le Izir. Dans le pasuk, c'est écrit après. Mais ça, en fait, ça vient te décrire ce qui s'est passé. Ve'ezir, parce que Ve'evi. Il recommence un Nézirut parce qu'il a déjà Evi au passé. Il a déjà fait son Korban Hacham. Donc, une fois qu'il a déjà fait son Korban Hacham, il recommence un Nézirut. Et Mata Izir, quand est-ce qu'il refait sa Nézirut? Bizman Shevi, s'il a déjà fait son Hacham. C'est pour ça que Rabbi Ishmael, lui, il pense, ou Rabbi Ishmael, en tout cas, il pense que tout dépend du Korban Hacham. S'il a fait son Hacham, il recommence son compte. S'il n'a pas fait encore son Hacham, il ne recommence pas encore son compte.